Bienvenue chez Daddy Academy. Comme vous le savez, nous sommes jeudi. Nous allons continuer notre formation sur Active Directory, Windows Server, l'administration de Windows Server 2019. Le cours passé, nous avons parlé un peu de DNS théoriquement, comment il fonctionne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir aussi de vous présenter ce nouveau cours qui intitule l'installation et la configuration de DNS. Après ce cours, vous n'aurez plus aucun problème pour la configuration de DNS. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le cours, je vous demande humblement de commencer par le premier cours avant de tomber sur ce deuxième cours. Donc aujourd'hui, c'est 100% pratique. Merci et on se retrouve de l'autre côté. Voilà, donc ici on passe très rapidement. Vous allez voir que c'est quelque chose qu'on avait déjà fait. Ce que j'ai fait ici, j'ai fixé l'adresse IP, j'ai installé ADDS. En plus de ça, j'ai en même temps ajouté le rôle DNS. Donc on avait déjà vu cela, en raison pour laquelle j'accélère cette partie là. Ok, donc la bonne partie, la meilleure partie commence à partir de là. Il faut juste venir au niveau des outils, comme vous voyez ce que je suis en train de faire. Là vous voyez exactement la zone directe et la zone indirecte. Maintenant vous voyez que ici la zone directe elle est déjà configurée et la zone indirecte elle n'est pas configurée. Pour le faire, on fait clic droit, nouvelle zone, on fait suivant et là assurez-vous que enregistrer est quand même coché. Ok, on continue de faire vers tous les serveurs DNS exécutés sur les contrôleurs de domaine. On fait suivant, on prend l'IPv4. Là on va entrer les 3 bits, c'est-à-dire notre adresse IP du serveur c'est 192.168.1.10. mais ici on va prendre juste les 3 premiers bits, donc c'est point 1. Ok, on fait suivant, là vous regardez il va remplir ça. On met autorisé ici, on continue, on fait ici suivant et là terminé. Vous voyez que ici avec la zone on va déplier ça. Vous voyez qu'il est déjà là. Qu'est-ce que nous allons faire? On va maintenant ajouter un pointeur. Ok, regardez très bien ce que nous sommes en train de faire. On ajoute le pointeur, on fait parcourir. Voilà, là vous voyez ici il remplit les 3 premiers octets. On fait parcourir ici, on prend serveur, zone de registre, Daddy Academy et vous prenez le nom DNS, le nom du serveur. Donc vous voyez là nous sommes en train de renseigner la zone indirecte. Ok, et cocher encore cette case qui est là. Donc autoriser tous les utilisateurs identifiés à mettre à jour tous les enregistrements DNS. C'est quelque chose aussi de très important à ce niveau là. Ok, vous faites ok. Donc là vous voyez que il est déjà là. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut juste actualiser. Donc parfois ça peut prendre un peu de temps, c'est pour cela j'actualise ici 3 fois. Venez au niveau du nom du domaine et on va lancer le NS Lookup. En lançant ça, vous voyez ici, si on met 3W par exemple ici, il prend quoi? Il dit qu'il ne retrouve pas d'abord le nom existant. On met l'adresse directe, le DNS. Donc il voit ici, vous voyez le nom qui est là, vous voyez le nom, le SRV DNS Daddy Academy.local. Maintenant qu'est-ce que nous allons faire? On va supprimer l'IPv6. On fait nscpa.cpl. Voilà, pour aller directement au niveau de la carte réseau. Comme on n'utilise pas l'IPv6, moi je vais essayer juste de désactiver l'IPv6. Je valide. Et là, ici, vous voyez, il prend automatiquement le domaine. Ici, Daddy Academy local. Maintenant, mais ici, si nous mettons 3W, naturellement, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que nous allons faire? On va revenir au niveau de notre zone directe. Maintenant, pour le faire, on va configurer ce qu'on appelle le CNAME. Ok? Le CNAME qui est là, on fait clic droit, nouvel alias, on met ici 3W, c'est comme ça nous voulons l'appeler. On fait comme
précédemment, comme on avait fait, on va appeler, on dit qu'on va pointer vers ici. SRVDNS, ok, autorisé, ok. Voilà, donc on continue sur suivant. Là, il faut encore actualiser comme nous sommes en live, nous sommes en direct comme ça. On réexécute NS lookup. Donc, regardez exactement qu'est-ce qui va se faire. Donc, moi, j'actualise plusieurs fois, hein, parce que parfois, ça ne marche pas. Voilà, je prends maintenant, j'exécute encore NS lookup. Si c'est rapide, il faut juste peut-être faire une pause avec la vidéo pour reprendre. Donc là, moi, maintenant, je mets DNS. Vous voyez exactement que avec le DNS, maintenant, on a le serveur DNS d'AD Academy. Il pointe exactement, si on ping encore le 192.168, il nous donne exactement ce que nous avons fait ici. Donc, nous venons juste de configurer la zone directe, la zone indirect. Vous voyez que c'est très simple à le faire. Donc aujourd'hui, on a notre 3W qui est déjà existant. Merci. Ainsi s'achève cette formation sur DNS. J'espère bien que vous avez parfaitement compris. Si vous avez vraiment aimé ce cours, mettez un like, partagez et mettez un commentaire aussi. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez encore apprendre. Cela va encore me donner beaucoup plus de courage, savoir que il y a une communauté qui est derrière moi, qui est en train de suivre mes vidéos. Merci et à bientôt. Portez-vous bien. Bye.